Ça fait 2 semaines, jour pour jour, que le colis est parti de Thaïlande. Je viens de le recevoir, on est le 21 janvier. Je vais l'ouvrir avec vous, dedans il y a 2 plantes. Et sincèrement, je sais pas trop à quoi m'attendre vu le froid de canard qu'il a fait. Et que je sais pas vraiment par où ça a voyagé. On va ouvrir le colis ensemble. Je vais vous parler un petit peu de mon expérience de commander en Thaïlande des plantes, en plein hiver. En plus en Suisse. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc, petit colis à ouvrir avec vous. Normalement, dedans, on devrait retrouver 2 plantes. Et avant que je continue, je suis en train de voir dans le retour. Je sais que ma barbe ne ressemble à rien. J'ai passé ma journée à porter un masque. Du coup, c'est pas un style désiré. C'est absolument sublime. On va plutôt parler des plantes. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. J'en ai commandé 2, des variétés pas vraiment rare à proprement parler, dans le sens où c'est pas quelque chose qui est introuvable ici en Europe. Je pense pas que j'aurais pu en trouver facilement en Suisse, par contre, peut-être par des gens qui en ont déjà, mais j'aurais pu en trouver certainement ailleurs en Europe pour que ça arrive plus rapidement. Mais je voulais essayer de commander quelque chose qui n'était pas non plus exorbitant pour une première expérience de commander sur un autre continent, en l'occurrence en Asie, en Thaïlande. J'avais jamais commandé ailleurs que du coup en Europe, en Allemagne et aux Pays-Bas. Donc là, vraiment, premier essai. Je savais pas trop comment ça allait se passer au niveau des certificats phytosanitaires, tout ça. Bref, on va déjà ouvrir le colis, laisser respirer les plantes et je vous parle après vraiment de comment ça s'est passé, la commande du début jusqu'à la fin. Et puis on va voir aussi selon l'état des plantes si ça vaut la peine. Et si ça aura pas valu la peine, je réessayerai peut-être pendant l'été pour voir si c'est mieux quand c'est en été. Avant ça, on va dézoomer. Comme ça, cette fois, vous verrez le colis un petit peu mieux que la dernière fois. Alors, je sais qu'il y a une lumière dans le coin, mais pas trop le choix. Le colis est pas très grand, comme vous voyez. Dessus, il y a différents papiers. On va y revenir après dessus. Je les ai pas encore regardés en détail. Normalement, tout ce que je sais, c'est que le dédouanement m'a coûté 60 francs suisses, donc plus ou moins 55 euros. Et que le colis a été ouvert aux douanes. Du coup, ouverture simplifiée, comme les douanes m'ont déjà fait le travail. Première chose et très bonne chose, c'est pas du tout quelque chose que je savais, ça a été envoyé avec du Sagex autour. C'est vraiment très bien parce que en Thaïlande, peut-être qu'il fait chaud à cette époque de l'année. Là où je suis, il fait pas du tout chaud. Il a d'ailleurs neigé au moment où la commande est partie. Du coup, j'étais un peu en panique en me disant ça va pas du tout passer. Deuxième chose, ils ont emballé ça à l'intérieur d'espèces de couverture de sécurité, de chaleur, je sais pas comment on appelle ça. En anglais, je crois que c'est insulated. Je sais pas comment ça se dit en français pour la peine. J'ai l'air très con. Le truc un petit peu épais, on a lu dessus et à l'intérieur c'est une espèce de mousse Sagex chelou qui tient bien la chaleur. Du coup pour la peine peut-être que ça n'a pas trop souffert et je retrouve un peu mon excitation parce qu'à la base ce colis franchement je m'attendais à ouvrir un truc genre des vieux radis qui ont traîné sous la neige tout l'hiver quoi. Oui, du vert, ça veut dire que tout n'est pas sec et tout pourri. La toute première qui est Florida Ghost, donc Philodendron Florida Ghost. Alors vous allez me dire ouais mais elle est bien verte pour une Florida Ghost. Alors je sais pas si c'est la forme verte ou si c'est simplement qu'elle a pas du tout été exposée à beaucoup de lumière, parce que je sais aussi que les Florida Ghost ont tendance à avoir un feuillage qui est très clair, soit mint, soit blanc sur les nouvelles feuilles, quand elles sont exposées à beaucoup de lumière. Ici en l'occurrence elles sont toutes bien vertes. Après en soi je m'en fous un peu même si elle est complètement verte parce que je trouve que les feuilles sont absolument superbes. La forme qu'elles ont c'est juste un truc de malade. Alors celle-là a l'air d'être la plus jeune. Elle est un petit peu plus claire. Pas beaucoup mais un petit peu quand même. Par contre il y en a une nouvelle sur le bas juste là qui s'annonce. Donc celle-là on va voir parce que j'ai bien l'impression qu'il y a des petites bêtes dessus, donc celle-là on va très certainement la rincer et la nettoyer avec de l'huile de Nîmes et du savon noir, emballé dans de la sphaigne avec du coup juste un petit plastique autour. On va l'ouvrir ensemble, je vais regarder les racines avec vous parce que du coup dans la sphaigne ça devrait pas être trop compliqué à voir ensemble les racines. Ça m'intéresse de voir si elles sont complètement pourries ou si en fait elles sont bien. Le mec a mis 6 tonnes de scotch. La sphaigne est encore humide et bien compacte. J'ai un petit peu peur de la moisissure, parce que vu comment c'est compact, c'est tellement compact, genre ça tient encore en place. Alors je sais que normalement il ne faut pas trop trafiquer les plantes quand on vient de les recevoir. En l'occurrence, la sphaigne est quand même froide et vu comment elle est compactée, je préfère la changer, même si je la remets en sphaigne après pour une petite période, histoire qu'elle ait le temps de bien récupérer. Si ça se trouve, c'est même aux douanes qui l'ont remballée, hein. Ça, je sais pas trop. Et les racines, elles ont l'air plutôt en bon état. Elles sont pas toutes molles, toutes
dégueu à partir dans les mains. Elles ont l'air de bien tenir. Elles sont bien épaisses, bien blanches à la base. Sincèrement, je suis hyper choqué de l'état de cette plante. On va ouvrir la deuxième, on va regarder si elle est aussi en bon état. Alors la deuxième, aussi plante un petit peu particulière. Je sais pas si elle aura autant bien voyagé parce que en plus cette deuxième a des variegations ou un panachage, je sais pas comment vous l'appelez ça. Et je sais que ça a tendance à un petit peu moins bien voyager. Donc je suis pas persuadé que ce soit ouf. Encore une fois, je suis choqué, elle a l'air en pleine forme. Sur le dos des feuilles comme l'autre, est-ce que c'est de la saleté, des petites poussières ou est-ce qu'il y a des petites bêtes? Je sais pas, dans tous les cas, je vais les doucher. Donc, que je vous dise quand même ce que c'est parce que je l'ai pas encore dit. C'est aussi un philodendron, c'est une Burlmax variegata avec des belles variegations, certaines qui sont un petit peu plus claires, celle-là, il y a même presque du blanc, d'autres qui tirent plus sur le jaune, comme celle-là. Alors celle-là, je sais pas si elle est en train de claquer, mais je pense, vu la couleur, à moins qu'elle soit vraiment jaune, elle est un petit peu chelou celle-là, mais je suis assez content parce qu'elle a un beau panachage avec vraiment des feuilles comme celle-là qui est vraiment très très belle avec un mélange de blanc et de vert citron. Je m'attendais et j'avais un petit peu peur à que ce soit une qui soit complètement jaune parce que celles qui sont complètement jaunes, enfin jaune et vert, sont pas vilaines, mais je préfère celles qui ont un panachage avec aussi un petit peu de blanc ou alors un jaune qui est un petit peu plus citron et c'est exactement ce que j'ai sur celle-là et c'est pour ça aussi que je l'avais commandé chez eux et que j'ai pas voulu la commander en Europe parce qu'ils en avaient quelques-unes avec du blanc. Alors j'ai pas eu le choix au moment de l'achat mais vraiment cette feuille-ci je la trouve sublime. C'est genre vraiment trop beau. Il y a plein de nouvelles petites feuilles aussi qui sont en train de pousser et ça c'est plutôt cool. Elle a plutôt l'air de bien se porter aussi. Non, mais vraiment le mec a passé un rouleau de... Enfin je dis le mec, la meuf si ça se trouve, a passé un rouleau de scotch par plante, c'est pas possible. Par ça je suis vraiment hyper choqué, je sais pas si c'est moi qui m'étais tellement mis dans la tête que de toute manière elles arrivaient mortes, que du coup je m'attendais pas à les voir en si bon état, mais je suis grave choqué. Et tout le monde à qui j'en parlais me disait t'es complètement débile d'avoir commandé... J'ai commandé en décembre, donc fin décembre, juste avant Nouvel An. C'est parti début janvier, parce que le mec a dû faire les certificats phytosanitaires le 5 janvier. Le temps qu'ils les reçoivent et qu'ils m'envoient ensuite les plantes, c'est parti de Thaïlande le 7. Ça a mis 14 jours pour arriver, dont 6 jours bloqués aux douanes. L'approbation des douanes a été donnée le 19, on est aujourd'hui le 21, et c'est quand même assez long. Surtout aux douanes en fait, parce que les douanes, c'est resté 6 jours, dont un week-end. Alors je sais pas si où ils maintiennent leur truc, c'est vaguement chauffé ou pas, mais j'imagine que c'est pas idéal pour des plantes, surtout sans lumière. Alors comme l'autre, des belles racines bien blanches, qui sont en bon état. Mais je pense que les racines, elles sont limite mieux que celles que j'ai reçues d'Allemagne et des Pays-Bas il y a une dizaine de jours. Pour le head test, histoire que vous voyez la taille qu'elle fait, elle est pas très grande, en sachant, je sais plus les prix d'ailleurs, je vais vous les regarder après. Je n'ai vraiment pas payé une fortune pour ce que c'est des plantes qui valent quand même assez cher ici. Et la Florida Ghost, les feuilles, alors celle-là, elle tire la gueule, hein, mais les feuilles sont quand même déjà assez grandes. Quand celle-ci sera revenue un petit peu droite, je pense que ça sera plutôt cool. Je suis juste vraiment curieux, la Florida Ghost, de voir si elle va devenir plus claire, ou si elle va rester comme ça, verte. Si elle reste verte, je serais curieux d'en retrouver une qui ait un petit peu plus de blanc ou un peu plus de mint, qu'elles sont très belles aussi. Et ça pourrait faire un joli mélange. Bon, parlons un petit peu paperasse. Alors avec la plante, j'ai reçu 3 papiers. Si on commence depuis le début, il y a en fait le premier qui correspond au certificat phytosanitaire. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je l'ai appris aussi cette année en m'intéressant un petit peu à comment ça se passe pour acheter des plantes à l'étranger. Quand on commande des plantes à l'étranger sur d'autres continents, maintenant en fait c'est même le cas pour l'Angleterre, on doit avoir un certificat phytosanitaire qui est différent des passeports phytosanitaires. Le certificat, en l'occurrence, j'ai dû le payer. J'ai pas payé très cher, je crois que le mec m'a facturé ça moins de 10 balles ou 15 balles peut-être. Donc vraiment pas très cher, en sachant que ça doit être validé par les autorités du pays.
Alors en Thaïlande ça coûte certainement moins cher que ce que ça coûte ici en Europe, j'avais regardé pour le faire en Suisse si je vais l'envoyer ailleurs, ça coûte une blinde, ça coûte assez cher parce qu'on paye des heures et je crois qu'ici c'est à coût de 200 francs suisses de l'heure ou un truc comme ça. Alors je sais pas combien de temps ça leur prend exactement pour le faire, mais même si ça prend un quart d'heure ça coûte déjà 50 francs, donc ça pique un peu. Première chose donc le certificat phytosanitaire avec aussi une attestation comme quoi la plante a été traitée. Je sais qu'il y a certaines bêtes, je sais plus exactement lesquelles, c'est peut-être des trips ou un truc du genre, qu'il y a beaucoup en Asie, qu'ils ont à tout prix envie d'éviter que ça arrive et que ça se déploie ici en Europe. Donc du coup les plantes doivent être traitées et doivent venir avec un certificat phytosanitaire. C'est pour ça que c'est un petit peu la merde d'importer des plantes depuis l'étranger, parce que tout le monde ne veut pas forcément faire cette démarche-là, de faire des certificats. Je sais qu'en Europe, dans certains pays, c'est un peu plus facile d'importer qu'ici en Suisse. Ici en Suisse, ils sont vachement à cheval là-dessus, et c'est aussi pour ça que c'est resté bloqué quelques jours aux douanes, parce qu'il y a eu, j'imagine, des contrôles, et d'ailleurs, on voit bien que ça a été ouvert. Il y a le petit passeport phytosanitaire de la plante qui va avec. L'autre chose que j'ai, c'est le dédouanement. Alors le dédouanement, je vous l'ai dit, j'ai payé 60 francs pour les deux plantes. Il y a 16 francs de dédouanement. Donc les 16 francs, c'est un frais fixe, zone 2, plus 3% de la valeur marchande, ce qui est rien du tout. Il y a en fait 17 francs plus ou moins de dédouanement. Il y a des redevances de 13 francs et un droit de douane de 30 francs 20. Donc voilà. C'est tout ce qu'il y a. Pas énorme. Au niveau des prix des plantes, je les ai plus en tête exactement, mais si je ne m'abuse, je les ai payés moins de 50 francs suisses chacune, ce qui veut dire moins de... En tout, je crois que c'était moins de 100 francs pour les deux plantes, plus les... plus le certificat phytosanitaire. À la base, en plus, je croyais que je devais payer 2 certificats, alors qu'en fait, le mec m'a dit non, je peux en faire un seul pour les deux plantes, et ça marche très bien, donc il m'avait remboursé les 15 francs, et je crois que du coup, ça m'était revenu effectivement à moins de 100 francs, ou par là autour, donc pas super cher pour deux plantes que généralement, ici en Europe, on paierait le prix d'une, ce prix-là. Donc c'est vraiment du 50% sur le prix des plantes. Est-ce que ça vaut la peine? Vu l'état, je dirais oui. Maintenant, est-ce qu'elles vont survivre le choc, et ces prochaines semaines, est-ce qu'elles seront encore bien? Je ferai peut-être un petit update ces prochaines semaines, du moment où elles se seront un petit peu acclimatées. On va voir si elles vont tenir ou si elles vont claquer. Là, je pense que je vais les mettre soit dans de l'eau, soit dans de la sphaigne quelques jours, le temps qu'elles s'acclimatent un petit peu. Et puis, d'ici, je sais pas, on verra, quelques dizaines de jours, quelques semaines, gentiment les passer en terre. Donc ouais, expérience plutôt positive, et sincèrement, je suis très étonné. Je suis curieux de refaire un test peut-être plus tard dans l'année, en été, et peut-être même en refaire un si j'arrive encore cet hiver ou l'hiver prochain, parce que je pense aussi que j'ai eu pas mal de chance, parce que je pense pas que toutes les commandes qui viennent de Thaïlande, qui passent 14 jours dans la poste, à la poste, en transport, arrivent en bon état comme ça. Je doute beaucoup. Genre déjà nous, voyager 14 jours, on est éclaté à la fin. Une petite plante qui a pas vu de lumière et qui a besoin de lumière pour vivre, c'est choquant. Mais si elles ont bien survécu, qu'elles ont pas de petites bêtes, ça c'est aussi un autre truc, faudrait que je les mette un petit peu en quarantaine à l'écart des autres. Je serais curieux peut-être de retrouver nos 2 boutiques qui envoient en Europe avec des certificats, parce que il y a des plantes qu'on trouve dans les pays asiatiques, comme en Amérique du Sud, qu'on trouve pas forcément ou difficilement en Europe, et surtout à des prix raisonnables. Je suis pas forcément pour faire le tour du monde à des plantes, mais si ça peut me permettre d'avoir quelques plants, et d'ensuite faire quelques petites boutures que je peux offrir ou vendre à des tarifs qui sont raisonnables, je suis complètement pour, parce que ça devient complètement n'importe quoi le prix de certaines plantes. Je trouve ça vraiment ridicule, mais bon, bref, débat pour une autre vidéo. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui pour vous montrer. Il y a un autre petit bébé qui m'a rejoint aussi il y a pas longtemps, mais lui il est vraiment en sale état, et pourtant il n'est pas arrivé par la poste, mais il ressemble pas à grand chose, hein. J'ai dû lui couper le bout de la feuille, parce qu'il était tout sec, tout deg. C'est une petite Anthurium warwickwanum, si je dis ça juste, Queen Anthurium. Je l'ai acheté en main propre. On va voir comment elle repart au printemps. Là pour le moment, les conditions ne sont pas forcément réunies pour qu'elle parte bien comme il faut. On va voir au printemps comment elle va. Je vous tiendrai aussi au courant d'elle, parce que elle, j'espère vraiment qu'elle va reprendre. Après, il y a des bonnes racines. Il y a aussi un stem bonne longueur aussi dans la terre. Donc je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de soucis, mais vu sa tronche actuelle, c'est clair qu'on peut se poser des questions. Cette fois, c'est vraiment tout pour cette vidéo. Je vous souhaite de passer une belle journée, je vous dis à bientôt.